Je présente mes invités. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Toujours avec nous Guillaume Fard. Rebonsoir mon cher Guillaume. On part tout de suite à Roubaix pour retrouver Anthony Lebos sur place. Parce qu'Anthony, ce soir, il y avait un premier meeting de la France Insoumise. Et celui de demain est annulé dans cette université à Lille. Mais il aura quand même bien lieu. Oui, cette conférence qui est consacrée à la Palestine, qui devait avoir lieu à l'université de Lille demain soir, est finalement maintenue à un autre endroit. Ce sera toujours dans la ville de Lille, selon nos informations, dans une nouvelle salle qui a été trouvée par la France Insoumise dans le sud de la ville. Toujours une conférence qui est consacrée à la Palestine avec Jean-Luc Mélenchon et le leader de la France Insoumise est Rima Hassan, qui est une candidate de la France Insoumise aux élections européennes. Donc conférence bien maintenue demain, après l'interdiction donc qu'elle puisse se tenir à l'université de Lille. C'était une information que BFM TV vous révélait à la mi-journée. Pour justifier, expliquer cette annulation, eh bien, l'université de Lille a estimé dans un communiqué que, je cite, les conditions ne sont pas réunies pour garantir la sérénité des débats en raison de la montée préoccupante des tensions internationales. Fin de citation. L'université fait ici référence à l'attaque de drones et de missiles lancés par l'Iran vers Israël. En réponse à cette interdiction, la France Insoumise a estimé dans un communiqué, je cite, qu'il y avait des pressions, que cette conférence était instrumentalisée par des partisans, je cite, du soutien inconditionnel au gouvernement Netanyahou. Fin de citation. Jean-Luc Mélenchon s'est aussi exprimé dans le cadre de ce meeting aujourd'hui à Roubaix. Écoutez le leader de la France Insoumise. Je dis les malheureux parce qu'ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous n'avions pas prévu, Rima et moi, de faire une conférence qui fut une conférence raciste, parce que l'antisémitisme est du racisme, et ils savent que nous ne sommes pas des racistes. Ils le savent. Alors quelle tristesse de voir des petits chafouinages misérables. Celui-ci est d'accord, l'autre n'est pas d'accord, et ceci et cela. Et ils s'y mettent tous. Le président de la région, la main sur le cœur, disant « Il ne faut pas laisser les antisémites entrer ni à Lille, ni nulle part dans le pays, dans les universités françaises. » Mais il faut voir le contexte. C'est les élections européennes. Alors, la grande trouille qu'ils ont. Jean-Luc Mélenchon faisait référence à Xavier Bertrand, le président Les Républicains de la région, qui avait réclamé l'annulation de cette conférence, comme d'autres élus et responsables nationaux, notamment membres du Rassemblement national ou encore du parti présidentiel Renaissance. LFI qui a donc trouvé une nouvelle salle pour maintenir cette conférence. On entendait aussi il y a quelques instants le député LFI de Roubaix, David Guiraud, qui a dit, je cite, « Ils peuvent censurer une conférence, mais pas nos consciences ». Fin de citation. Merci beaucoup Anthony Lebos avec Grégory Joanne derrière la caméra. Manuel Bompard, l'université avance une montée préoccupante des tensions internationales au cours des derniers jours qui se répercutent à l'échelle nationale et locale, tout comme à l'université. Pour vous, c'est un prétexte pour céder à une forme de pression ? Oui, bien sûr, c'est clairement un prétexte pour une raison très simple, c'est que hier encore, la présidence de l'université maintenait l'organisation de cette conférence. Or, les événements auxquels vous faites référence sont des événements qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, bien évidemment, et d'ailleurs, le communiqué de la présidence de l'université reconnaît à demi-mot, puisqu'ils disent regretter des pressions sur les libertés académiques qui se multiplient et qui se sont multipliées ces derniers jours. Donc oui, bien évidemment, c'est un prétexte. La volonté de ceux qui, depuis lundi, ont attaqué l'organisation de cette conférence, c'est tout simplement de nous faire taire, de nous empêcher de continuer à porter une parole qui est une parole de paix, qui consiste à dire que la situation qui se déroule à Gaza est inacceptable, que les massacres qui ont lieu à Gaza sont inacceptables et qu'il faut un cessez-le-feu et le retour d'une solution politique. C'est la position que nous défendons. Le président de la région des Hauts-de-France a notamment mentionné ce logo qui est utilisé, cette carte qui, sur l'affiche, nie selon lui l'existence d'Israël. Est-ce qu'elle n'est pas ambiguë, est-ce qu'il n'est pas ambigu ce logo? On rappelle que on le voit sur ce carton, il y a justement toute cette partie de la mer au Jourdain qui est en rouge. Ou est-ce que c'est aller chercher
Non mais c'est ridicule. Écoutez, d'abord, cette association est une association qui a été enregistrée au ministère de l'Intérieur, la préfecture, comme toutes les associations. C'est une association qui est agréée par l'université et qui organise des conférences à l'université dans le cadre prévu par les règles de toutes les universités françaises pour organiser des conférences. Maintenant, vous m'interrogez sur ce logo. Ce logo représente la région sans dresser les frontières à l'intérieur de la région. Si ça vous choque, je vais vous dire, vous allez être choqué parce que c'est Xavier Bertrand qui a réagi. Si Xavier Bertrand est choqué, il va être choqué parce que je suis allé sur le site de l'Union des étudiants juifs de France et il y a exactement une représentation de même nature, c'est-à-dire une représentation dans laquelle on ne dresse pas la liste des frontières, on représente la région dans sa globalité. L'association en question a fait un communiqué pour répondre à cette polémique ridicule et a dit que bien évidemment, il n'avait jamais contesté l'existence de l'État d'Israël et que c'était une association qui faisait des actions de solidarité avec les Palestiniens victimes des actions de l'armée israélienne à Gaza, tout simplement. Mais la question qui se pose à travers cela, c'est est-ce que la politique a la place, en tout cas les meetings politiques ont-ils leur place dans nos universités? Est-ce que l'université ne doit pas rester à l'abri justement de l'influence politique? Vous avez une candidate aux européennes qui est présente à cette conférence, ça pose quand même un souci. Et on ne parle pas que de la France Insoumise, on parle de tous les partis politiques. Je ne sais pas, par exemple, ce lundi, M. Glucksmann faisait une conférence à Sciences Po. La question se pose également. Bizarrement, personne n'a posé la question à ce moment-là. Écoutez, dans cette université de Lille, je suis allé retrouver un petit peu les archives. Il y a eu des conférences qui ont été organisées avec M. Cazeneuve, il y a eu des conférences qui ont été organisées avec une députée macroniste. Moi-même, j'ai fait une conférence à Sciences Po Ex il y a quelques semaines. Avant moi, la personne qui était venue, c'était M. Marcangeli, qui est le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Donc heureusement que dans les conférences en France, il faut qu'on fasse de la politique à partir du moment où c'est des lieux de débat, où toutes les opinions peuvent s'exprimer, à partir du moment où elles respectent la loi. Et moi je pense bien évidemment qu'on a besoin que dans nos universités on discute des grands enjeux politiques. Et la situation géopolitique aujourd'hui, c'est un grand enjeu politique. Jean-Sébastien Ferjou, et après je vous donne la parole Guillaume Fard. Justement sur cette question de l'université et de la place des meetings politiques dans une université. C'est pas un meeting, c'est une conférence, j'insiste quand même sur ce point. Oui, mais une conférence à l'aube des européennes avec une des candidates sur la liste, ça peut s'apparenter à un meeting. Mais vous direz encore une fois la même chose à tous les candidats. Je poserai la question à n'importe quel autre. Tout le monde va dans les universités pour faire des conférences. Moi, je crois à la liberté d'expression. Donc je pense, et Rosa, je ne suis pas communiste, je suis libéral. Rosa Luxembourg le disait, la liberté, c'est toujours celle de l'autre. Donc il faut défendre la liberté. J'aimerais que la France Insoumise, justement, défende les libertés, défende le pluralisme dans les universités. Donc je crois qu'il fallait laisser cette conférence se faire. Je ne suis pas d'accord sur le fond. Je ne crois pas que la position de la France Insoumise soit une position de fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur l'utilisation du fameux logo. Beaucoup de militants insoumis, à minima sur les réseaux sociaux, emploient l'expression du Jourdain à la mer, ce qui veut dire donc qu'Israël n'existerait pas. C'est aussi une réalité. Ça n'est pas la réalité de toute la France insoumise. C'est faux. Si monsieur regardez... Mais non, mais y compris les gens qui utilisent ce slogan ne sont pas favorables à l'éradication de l'État d'Israël. Ils parlent d'égalité des droits du Jourdain à la mer. Ne dites pas des choses fausses, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas que toute la France insoumise... Mais non, mais personne à la France insoumise ne dit ça. Donc des ne gens dites à la pas France ça. Insoumise Mais non, disent ça, joue avec l'ambiguïté. Mais regardez sur les réseaux sociaux, tous les gens qui ont le symbole de la tortue, tous les gens qui ont les symboles sur les comptes... Mais aucun ne défend l'éradication de l'État d'Israël, monsieur. Aucun ne défend cette position. Vous attribuez à la France Insoumise des positions que personne d'entre nous n'a jamais défendues. Mais même à quelques militants que ce soit de la France Insoumise. À certains militants de la France Insoumise. Je vous dis franchement, non. Peu importe, il me semble que la liberté d'expression doit prévaloir. Après, on pourrait se poser une autre question, parce qu'on est quand même en période de campagne électorale. Faire une tournée des universités pourrait, mais c'est valable pour tous les candidats. La question qui est valable pour tous les candidats, c'est ça. Mais ça, c'est très sain, c'est très bien. Je vous donne la parole dans un instant, Guillaume. Aller jusqu'au bout, on pourrait envisager la question sous l'angle du financement de campagne électorale, parce que c'est quand même une salle, c'est quand même un événement avec une candidate qui est vraiment mise en avant par la France Insoumise, mais ça vaut pour tous les partis. Là encore, ça vaudrait pour tous les partis. Maintenant, j'aimerais que face à la problématique de la liberté des universités, de la liberté d'expression et du pluralisme, que la France Insoumise soutienne justement ce principe-là. Parce que ça me paraît quand même d'une hypocrisie phénoménale que de s'en plaindre aujourd'hui. Et encore une fois, je pense que cette conférence devrait pouvoir avoir lieu. C'est quand même une hypocrisie phénoménale quand on voit que les mêmes ont empêché ou soutenu, les mêmes ont empêché la venue de personnalités aussi différentes que François Hollande, Sylviane Agacinski. Personne d'entre nous n'a fait ça. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne parle pas de vous. Je parle de vos militants. Je parle de vos militants. Mais vous n'avez
n'avez jamais vous dites des choses protesté. fausses, excusez-moi de vous Je le ne dis dire. pas des choses fausses. Mais vous c'était à n'avez quel jamais moment? C'était à quel Vous moment, êtes incapable de me donner un exemple concret d'une position qui a été prise par un dirigeant de la France Mais je ne vous Insoumise sur parle ce pas des sujet. dirigeants, monsieur. Vous êtes aussi responsable de ce que vous créez et de ceux qui Mais vous suivent. vous inventez des Mais je positions n'invente à pas. des gens Bon, que je ne sais même pas de qui vous parlez. La volonté de censure et la cancel culture, Mais pour elle est l'instant, elle portée s'applique aussi. Pour l'instant, par elle la France s'applique. Guillaume Conférence, Fabre. c'est celle Les, Guillaume Fabre. les universités et les établissements d'enseignement supérieur, par définition, ne sont pas l'enseignement secondaire. Donc, ils ne sont pas soumis au principe de neutralité. Il y a un principe constitutionnel, c'est celui de la liberté des universités. Et personnellement, je pense qu'il est très sain que des débats politiques se tiennent dans les universités. Ce sont des lieux à la fois de connaissance, de recherche et de débat démocratique. Donc, tout le monde doit pouvoir s'y exprimer. La difficulté que je pointe, au cas d'espèce, mais de manière plus générale, c'est que certains ne peuvent pas toujours s'exprimer librement au sein des universités, puisque quand ils viennent donner des conférences, et j'entends que c'est une conférence publique, il y a des risques d'ordre public attachés à la tenue de la conférence, et finalement les conférences ne se tiennent pas. Et là où je trouve que c'est tout à fait regrettable, c'est que les mêmes qui s'offusquent, je dis pas vous personnellement, Ah oui, mais vous dites de tout ne pas... ça, mais vous savez pas de qui on parle. Ah si, moi je peux trouver pléthore de personnes qui, sur le réseau social X, s'émeuvent du fait que cette conférence ne se tienne pas. À titre personnel, je trouve que c'est regrettable. Mais que ceux qui s'émeuvent ne soient pas les derniers à aller entraver la tenue de conférences données par d'autres qu'eux qui ont des idées différentes, ça c'est déjà plus gênant et plus désagréable. Et vous citiez le cas de Sciences Po. Dans le cas de Sciences Po, qui est un établissement que je connais bien par ailleurs pour y enseigner depuis plus d'une dizaine d'années, vous avez des personnes qui vont appeler à empêcher d'autres personnes de s'exprimer. Ça ne devrait jamais être le cas dans un établissement d'enseignement supérieur. Et c'est ça le problème. C'est que quand vous êtes chercheur et que vous avez fait des travaux académiques qui méritent d'être débattus sur l'islam radical et les frères musulmans, et que votre conférence ne peut pas se tenir parce qu'elle est exposée à des menaces de mort en tant que chercheuse, je pense à cette chercheuse notamment, et que l'université annule sa conférence, c'est regrettable parce Bien que sûr. des travaux universitaires, quels qu'ils soient, méritent un débat et un débat contradictoire Là, et un débat académique. l'université met en avant un aspect sécuritaire. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de trouble à l'ordre public autour de ces questions-là? Mais qui peut nier que ces débats sont des débats vifs, voire éruptifs, et que certaines personnes ont des positions clivantes, et qu'ayant des positions clivantes, elles sont menacées. Elles sont les premières à dénoncer, Moi, je et le nie, légitimement, monsieur. ces menaces. Vous n'êtes pas menacé par vos positions, Attendez, monsieur? Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Pour ma part, et les dirigeants de la France Insoumise, les députés, etc., on a dû organiser une quarantaine et participer à une quarantaine de conférences dans des universités. Et vous n'êtes pas menacé, jamais. Attendez, je vous dis pas qu'on n'est pas menacé, bien sûr qu'on est Mais menacé. donc, ça veut dire qu'il y a une attendez, menace. Écoutez ce que je vais dire jusqu'au bout. Dans des universités ou dans des établissements de sciences Des politiques. écoles, etc. D'accord. Ouais. Il n'y a jamais eu aucune de nos conférences dans lequel il y a eu un quelconque propos raciste ou antisémite. Il n'y a jamais eu une seule de nos conférences dans laquelle il y a eu une quelconque difficulté en matière Mais d'organisation. en de marge sécurité. d'établissements d'enseignement Allez-y, supérieur, terminez, Je termine terminez. de vous répondre. Y compris, je vais vous le dire, dans dans les conférences auxquelles nous avons participé, il y a souvent eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, qui sont venus, qui ont distribué des tracts à l'entrée pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous, qui étaient d'ailleurs parfois des tracts c'est pas tout le très problème, sympathiques à monsieur. notre Mais- égard. Attendez. Mais Term- c'est tout le terminez. problème. Allez-y, allez-y, Ça ne je vous s'est donne la jamais parole mal après. passé. Non. Parce que dans une université, il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Oui. Les gens, ils écoutent ce qui se dit dans la conférence, ils reçoivent un tract à l'entrée, mais ils et puis ils se s'affrontent. forment Et leur ils point de vue. s'affrontent Mais physiquement. Jean-Sébastien, Mais il y a est-ce eu que tout ce le- n'est pas, tout le- est-ce que ce il y n'est a pas eu justement le problème. céder aussi à Mais cette atmosphère un sur petit peu cette question Mais du débat, Je crois qu'il ne faut pas céder, qu'une démocratie doit pouvoir, effectivement, les débats, on doit pouvoir entendre des opinions clivantes, on doit pouvoir entendre des opinions Tout à qui fait. nous choquent. Ça fait partie de la manière dont on se forge. C'est dans le respect de la loi. Oui, mais si ça tourne à la bataille de rue, ça ne d'accord fonctionne là-dessus. pas. Personne ne parle d'incitation à la haine raciale. La liberté de d'expression propos. s'arrête là où En commence la revanche, loi. il y a un deux poids deux mesures absolu, c'est-à-dire que ça a été mentionné par Guillaume Fabre, je vous en parlais aussi, beaucoup de personnalités qui ne sont pas à gauche ou à minima pas à la gauche radicale sont très contestées et on les empêche de parler. Et là, nous n'entendons pas la gauche défendre la liberté c'est quand même- d'expression. dans ces est-ce que cas-là. vous, par exemple- Aujourd'hui, non mais juste une question concrète si vous voulez, oui, oui. en matière de liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a une campagne de presse dans Paris pour la sortie d'un livre. D'un livre qui s'intéresse au phénomène de la transphobie. Le premier adjoint à la mairie de Paris a décidé de faire retirer cette campagne au motif qu'il s'agirait de transphobie. Enfin, le livre n'étant pas sur la transphobie, mais sur le phénomène et l'idéologie du transsexualisme. On peut questionner
sans forcément être d'accord, on peut aussi entendre des opinions clivantes, sans considérer qu'il s'agit de transphobie. Est-ce que là, vous êtes prêt à défendre la liberté d'expression? Parce que la liberté d'expression, elle ne se divise pas. Mais attendez, elle ne se divise pas. Monsieur Zemmour a le droit de parler, monsieur Mélenchon. Justement, sur la question d'Éric Zemmour, parce que forcément, ça fait écho. Non mais, on va revenir. Mais ça fait forcément écho à ce qu'a vécu Éric Zemmour en étant, en tout cas, interrompu dans cette conférence qui était donnée hier à Bruxelles. Est-ce que vous soutenez le fait qu'il fallait qu'Éric Zemmour puisse continuer à... Que Éric Zemmour. Attendez. Que Éric Zemmour. Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je veux dire que la manière avec laquelle vous essayez d'inverser ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que, pardonnez-moi, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est l'annulation d'une conférence dans laquelle devaient participer Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. C'est ça qui s'est déroulé aujourd'hui. Mais c'est regrettable. Et oui, mais bon, la première chose à dire, c'est peut-être ça, et pas d'essayer d'expliquer. En quelque sorte, on serait un petit peu responsable de l'annulation, parce que certains d'entre nous... Donc, mais vous disiez que vos conférences se passent bien, pardon monsieur, mais quand il s'agit de conférences de l'UNI, les autres ne se passent pas bien, parce que le trouble à l'ordre public, il existe à cause des militants antifa, monsieur Bompard. Est-ce que vous condamnez les militants antifa? Non, mais attendez, Jean-Sébastien, pas tous ensemble. Jean-Sébastien Ferjou, parce que la dernière conférence qui a été annulée dans une université, elle l'a été à l'automne dernier à Bordeaux avec le député Carlos Martins Bilongo, parce qu'il y a des groupes d'extrême droite qui sont venus devant pour attaquer la conférence avec des barres de fer. Et à l'époque, je vous ai pas entendu les condamner. Mais bien sûr que donc, si, monsieur. Maintenant, je vais répondre à votre question. Moi, j'ai dit les choses de manière très claire. Je suis favorable à ce que les événements puissent se tenir à partir du moment où ils se font dans le respect de la loi. Et jamais je n'accepterai que vous mettiez sur le même plan un événement avec monsieur Zemmour qui est multi-condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale, et un événement avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan qui n'ont jamais été condamnés par qui que ce soit et qui sont des militants pour le racisme et l'antisémitisme. Attendez, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit que vous ne mettrez pas les deux sur le même plan. Je ne les mettrai pas sur le même plan. Je vous demande pas de les mettre sur le même plan. Si, c'est ce que vous me demandez de faire. Je vous demande juste, est-ce que donc vous considérez qu'il y a des gens dont il faudrait interdire la parole? Pas du tout. Parce que par principe, vous considérez qu'ils risque de dire quelque chose pas du tout. Je viens de donc engagez-vous pour défendre la liberté d'expression et le pluralisme dans les universités. C'est ce que je fais au quotidien. C'est ce que je fais au quotidien, monsieur. Mais je n'accepterai pas que vous cherchiez à mettre sur le même plan un militant et une militante, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, qui sont des personnes engagées contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui n'ont jamais été condamnées. Si, bien évidemment que si, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? C'est vous qui vous décidez à la place de la justice. Moi, ce que je vous dis, c'est que monsieur Zemmour, il a eu plusieurs condamnations pour incitation à la haine raciale. Jean-Luc Mélenchon ou Rima Hassan n'ont jamais été condamnés ni pour racisme ni pour antisémitisme. Manuel Bompard, juste une précision. Est-ce que parce que Éric Zemmour a été condamné dans le passé sur certains de ses propos, est-ce qu'il est du coup condamné également à ne plus pouvoir... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, la conférence, sauf erreur de ma part, qui devait se dérouler en Belgique, elle a été autorisée par la justice qui a tranché. Et je ne suis pas belge. Donc la justice belge a tranché sur ce sujet. Je dis que la liberté d'expression s'arrête au respect de la loi et que ce n'est certainement pas à vous ni à moi de déterminer quand il y a des propos qui sont tenus et qui sont contraires à la loi. C'est à la justice de le faire. Et qu'en l'occurrence, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, malgré les campagnes de calomnie tout à fait intolérables et insupportables qui visent en permanence à essayer de nous jeter des anathèmes sur la question de l'antisémitisme, personne n'est jamais allé porter plainte contre nous pour antisémitisme pour une raison simple. Que nous ne sommes pas antisémites, et que nous luttons au quotidien contre l'antisémitisme. Et je ne laisserai pas continuer à porter ce type d'injures à notre égard. Revient en permanence sur les réseaux sociaux. Je vous retourne la question. Vous dites que personne ne vous a attaqué pour antisémitisme. Pourquoi n'attaquez-vous pas en diffamation ceux qui disent on l'a fait. Que Madame Hassan, notamment, tient des propos à minima ambigus sur le sujet? On l'a fait. Et Jean-Luc Mélenchon l'a déjà fait. Et Jean-Luc Mélenchon a obtenu une condamnation de monsieur Juppé, de madame Kosciusko-Morizet à l'époque, qui avait dit que Jean-Luc Mélenchon était antisémite. Et ces gens-là ont été condamnés pour diffamation. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des actions de ce type-là, elles ont été en notre faveur. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de jeter des anathèmes comme ça, sur la base d'interprétations qui ne correspondent pas à la réalité. Moi, l'antisémitisme, je le combats au quotidien, je continuerai à le faire. Et j'en ai assez d'être traité en permanence sur les plateaux avec ce type d'injures, parce que c'est un délit, l'antisémitisme, et que personne d'entre nous n'a jamais eu de condamnation pour propos ou actions antisémites. On s'exprime chacun son tour. J'aimerais qu'on écoute Marine Le Pen qui a réagi justement à cette interdiction. Il ne me semble pas que Viktor Orban ait voulu faire une conférence dans une université. Je veux dire, on est en campagne électorale.
électorale, Jean-Luc Mélenchon, était accompagné d'une candidate aux européennes, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que les positions qui visent à la disparition de l'État d'Israël sont potentiellement condamnables, d'accord, pénalement. Bon, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu faire d'ailleurs, c'est poursuivre le tweet qu'elle a fait et la faire condamner pénalement. Mais en l'occurrence, ils ont eu la volonté faire cette campagne dans une université. Je crois que c'est pas exactement la même chose que de faire une réunion d'élus dans n'importe quel lieu comme la réunion qu'on va faire ce soir. Bon, l'argument de Marine Le Pen, c'est l'université. Non mais une université, on y a déjà répondu. Jordan Bardella s'y est rendu. Jordan Bardella il participe, tous les candidats y participent. Ou alors on décide qu'il y a une règle qui est que au bout de 3 mois avant une élection, il n'y a plus de conférence. Mais s'il n'y a pas de règle, il faut que la règle s'applique de la même manière pour tout le monde. Mais attendez, parce que Marine Le Pen, elle dit pas que ça. Ouais. Pardon, elle dit que Rima Hassan aurait fait un tweet sur la destruction de l'État d'Israël. Lequel? Il n'y en a aucun. Donc il faut pas raconter n'importe quoi comme ça sur les gens, il faut pas salir les gens comme ça. Rima Hassan a toujours dit les choses très claires. Elle a dit moi mon idéal c'est un État binational, c'est-à-dire une cohabitation elle complète a jamais été un entre peu les ambiguë populations sur sa israéliennes. position. Non, mais je suis en train de vous dire sa position. Donc et il suffit d'écouter ce qu'elle dit. Elle a dit moi mon idéal c'est une cohabitation complète avec l'égalité des droits entre les populations israéliennes et les populations palestiniennes. Et à ce stade je m'appuie sur les résolutions de l'ONU, du droit international, c'est-à-dire une solution à 2 États dans le cadre des frontières de 1967. Ça c'est notre position. Est-ce que essayez pas de nous faire dire autre chose que notre position. Je n'essaye pas de vous faire dire autre chose. Je constate juste. Non, je n'essaie pas de vous faire dire autre chose. Je constate juste, à minima, concernant les propos de Madame Hassan, pas seulement les propos de Madame Soudet, les propos de Madame Obono, qu'ils ont été compris dans un certain nombre de cas comme des incitations à l'antisémitisme. Donc, je veux bien vous croire que ça n'est pas la position de la France Insoumise. Au-delà de ça, j'entends qu'un certain nombre de choses ont été très claires à la France Insoumise en la matière, mais il y a quand même des ambiguïtés qui sont comprises comme ça. Et quand elles sont comprises comme ça et qu'on est dans l'ambiguïté, on ne vous a pas entendu lever les ambiguïtés parce qu'on a entendu au contraire Madame Hassan enchaîner des successions de tweets, notamment allant toujours plus loin dans l'ambiguïté. Mais en fait, c'est vous qui considérez que c'est ambigu. Mais non, ça n'est pas moi. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui le considèrent en les lisant, monsieur. Je ne le crois pas. Je vais vous dire, je crois que les gens, ils ont très bien compris, malheureusement, aujourd'hui, qu'il y a une tentative de museler, de faire taire les gens qui disent que ce qui se passe à Gaza est inacceptable. Non, et pour museler, et pour faire taire, tout le monde le dit. Laissez-le terminer, tout le monde ne le dit pas. Tout le monde ne le dit pas. Par Par exemple, je vais vous dire, les 3 personnes qui ont demandé l'annulation de cette conférence, Monsieur Bertrand, Madame Spielbout et Monsieur Chenu, sont 3 personnes qui n'ont pas appelé un cessez-le-feu à Gaza depuis le 7 octobre. Ce qui est encore autre chose que Emmanuel Macron a appelé... Il n'y a pas de massacre à Gaza. Voilà. Le président de la République a appelé un cessez-le-feu. J'ai entendu. Maintenant qu'il faille d'ailleurs qu'ils prennent les actes maintenant pour faire en sorte de l'obtenir. Mais je ne laisserai pas dire qu'il y a des ambiguïtés là où il n'y en a aucune. Mais je vois bien qu'il y a une tentative d'empêcher les voix de la paix de s'exprimer en expliquant immédiatement que si vous dites que l'action de l'armée israélienne à Gaza est inacceptable, c'est que vous êtes antisémite. Ça, c'est inacceptable. Ces voix s'expriment, et pas plus tard que ce matin, dans le hall de Sciences Po à Paris, vous aviez des gens avec des mégaphones qui appelaient justement au cessez-le-feu à Gaza et qui militaient pour la cause palestinienne. Ce qui est plus regrettable, si on met de côté la question de vos opinions, et personnellement, je vous intente aucun procès d'intention, c'est que cette question du conflit israélo-palestinien, elle est éruptive et elle entraîne des affrontements de rue entre des jeunes et des étudiants. Et on en a vu des images où on se tape dessus parce qu'on va décoller les affiches des otages d'un côté, parce qu'on va contester le fait que d'autres ont occupé tel hall pour aller dénoncer les massacres à Gaza, etc. Et donc les gens se battent physiquement, s'affrontent, se blessent. Et donc le trouble à l'ordre public, c'est celui-là. C'est que ce débat n'est plus un débat apaisé, si tant est qu'il l'ait été un jour, et que depuis le 7 octobre, il est très difficile, de part et d'autre, de pouvoir s'exprimer. Et que dès que certains tentent de s'exprimer sur n'importe quel campus que ce soit, d'autres veulent leur empêcher de prendre la parole en les menaçant, en les intimidant. Et donc, au fond, la question, c'est pas que vous, personnellement, ou des représentants de votre parti ne s'expriment. La question, c'est les troubles à l'ordre public qu'engendre toute prise de parole, d'où qu'elle vienne, sur cette thématique. Et c'est ça qu'il faut aussi regarder. C'est-à-dire, il n'est pas normal que, quand vous vouliez vous exprimer sur un sujet, vous soyez menacé ou vous soyez frappé avant de vous rendre sur le lieu de la prise de parole publique, quelles que soient les opinions qui y sont proférées. Et donc c'est sur cette base que les universités elles-mêmes disent mais les conditions de sécurité ne sont pas garanties, parce que on va pas, enfin je sais pas si vous voulez faire vos conférences protégées par des cordons de CRS, mais on en arrive à cet extrême sur cette thématique. Mais monsieur, d'abord je vais vous dire, moi je partage un point dans ce que vous dites, c'est que le débat sur la situation géopolitique, il doit se faire de manière apaisée. Et les différentes options, à partir du moment où elles sont respectueuses de la loi, encore une fois, elles doivent pouvoir s'exprimer. Mais encore une fois, excusez-moi, mais toutes les conférences auxquelles nous avons participé sur le sujet, à l'exception de celle que j'ai citée tout à l'heure,
peur de Bordeaux parce que des milices d'extrême droite ont voulu nous empêcher de nous exprimer. Mais toutes les autres conférences se sont déroulées dans un cadre qui était un cadre très apaisé, dans lequel le débat. Mais attendez, mais je ne nie pas que le sujet puisse être un sujet de tension. Mais à partir du moment où on dit ça, notre responsabilité à nous, à tous, c'est de faire en sorte qu'on puisse débattre de ce sujet sans tension et donc sans caricature des positions des uns et des autres. Parce que plus vous allez caricaturer et expliquer que ceux qui défendent la voie de la paix sont des antisémites, plus vous allez générer de la tension. Vous le dites sur les médias en permanence, pas vous personnellement. Monsieur Bompard, personne ne dit ça. La cause beaucoup de gens palestinienne disent ça. est pas parfaitement légitime. Non, ils disent autre chose, des gens. Moi, quand j'entends M. Mélenchon, par exemple, avant l'organisation de la marche contre l'antisémitisme, qui dit en réalité c'est une marche de soutien à un massacre, c'est-à-dire qu'il assimile les juifs français forcément à Israël. Il les assigne à une identité. Si, c'est précisément l'inverse. C'était une marche contre l'antisémitisme en France. M. Mélenchon n'a pas voulu y aller parce qu'il nous a expliqué que c'était une marche de soutien à un massacre. Les Français juifs ne sont pas automatiquement associés à l'État d'Israël. Oui, mais c'est pourtant ce qu'il suggère. Mais non, pas du tout, c'est l'inverse. C'est dans l'appel à cette manifestation que Mme Brunpivet et M. Larcher faisaient ce tabac. Ne soyez pas hypocrite, vous ne participez pas à un débat, pas vous personnellement, mais la France Insoumise, un certain nombre de représentants de la France Insoumise, Mme Soudet notamment, Mme Obono, je vous en parlais, M. Porte, ne participe pas à un débat apaisé. Donc encore une fois, moi je crois que chacun doit avoir le droit de s'exprimer, je crois plus fort que tout à la liberté d'expression, mais ne faites pas semblant, ne jouez pas les verts parce que vous n'êtes pas. Manuel Bompard, c'est vrai que quand Madame Soudet met dos à dos l'État d'Israël et l'État iranien sur deux théocraties, attendez, d'abord, je vais répondre ça a fait beaucoup réagir, vous comprenez? Je vais répondre à ça et ensuite je vais vous répondre à vous. Monsieur, pardonnez-moi, mais sur la marche contre l'antisémitisme, ce que vous dites est inexact parce que c'est précisément dans la tribune d'appel à cette marche qui avait été rédigée à l'époque par Mme Brunpivet et M. Larcher que le lien avec la situation au Proche-Orient était fait. C'est pas moi qui le fais. Donc oui, il y avait dans ce texte d'appel un problème qui visait précisément à faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et là, je vous rejoins. C'est-à-dire arrêter de croire que les gens, parce qu'ils seraient de telle ou telle confession religieuse, seraient automatiquement solidaires de la politique. Par exemple, que les Juifs de France seraient automatiquement solidaires de la politique criminelle du gouvernement Netanyahou. Je n'ai jamais pensé ça. D'ailleurs, il y a des associations de Juifs en France qui dénoncent la politique du gouvernement de M. Netanyahou. Donc aucun d'entre nous n'a jamais pensé ça, jamais. Voilà. Pour le reste, si vous voulez qu'on évoque de manière précise ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, je veux bien le faire. Et moi, j'ai dit, on a publié nous un communiqué, la France Insoumise, samedi soir très tard, qui dit que l'attaque qui a été lancée par l'Iran contre Israël avec des drones et des missiles était à condamner, de la même manière qu'il fallait condamner, le bombardement par Israël du consulat iranien à Damas, parce que c'était vous renvoyez ces deux régimes dos à dos. Non, je ne renvoie pas les deux régimes dos à dos. L'Iran. Madame Soudet l'a fait. Non, elle ne le fait pas. L'Iran. Attendez, laissez-moi m'exprimer. L'Iran est une théocratie au sens où, dans le régime politique iranien, il y a une autorité religieuse qui l'emporte sur l'autorité politique. C'est une dictature, vous pouvez le dire. Oui, mais là, en l'occurrence, je la qualifie de théocratie en raison du poids des autorités religieuses. Mais Israël est un État religieux, ça c'est vrai de le dire. Démocratique. Mais c'est un État religieux puisque attendez, s'agit-il d'un régime d'apartheid? Bien sûr. Mais monsieur, s'agit-il d'un régime d'apartheid? Bien sûr. Mais à quel point de vue? C'est documenté par les ONG. Je vous donne un exemple. Par exemple. Y a-t-il des Juifs, par exemple, qui ont des responsabilités politiques à Gaza? Il y a un arabe à la Cour suprême. Je vous donne un exemple très simple. Il y a des terres nationales en Israël. Ces terres nationales, elles sont réservées aux citoyens israéliens de confession juive. Et donc, les citoyens israéliens qui ne sont pas de confession juive n'ont pas accès à ces terres-là. Donc il y a un régime d'inégalité en fonction de la religion des personnes. Vous ne pouvez pas contester ce que je suis en train de dire. Donc dans ce cas-là, tous les États de la région, puisque à l'exception de l'Iran où vivent encore 25 ou 30 000 juifs, plus aucun juif ne peut vivre dans le monde arabe. C'est donc que tous ces régimes-là sont tous des régimes d'apartheid. Mais pas du tout. Un régime d'apartheid, ça revient à dire que à l'intérieur. On ne peut pas vivre dans un État au risque de ça. Ça n'est pas un régime d'apartheid, mais Israël est un régime d'apartheid avec 2 millions d'Israéliens. Attendez, monsieur. La Cour suprême, des magistrats, des députés, des ministres. Il vous a peut-être échappé qu'il y a des communautés chrétiennes, par exemple, à Gaza, qu'il y a des communautés chrétiennes au Liban, qu'il y a des. Il n'y en a plus beaucoup. Si, il y en a, bien évidemment. Et d'ailleurs, quand l'armée israélienne. Oui, mais il y a aussi des communautés juives, et heureusement. À Gaza, je pense qu'il y en a malheureusement plus. Ça, je veux bien le reconnaître. En tout cas, mais c'est pas de ma responsabilité. En tout cas, on y reviendra. En Afrique du Nord, il y a plus de communauté juive, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur Bompard, demain, peut-être une information, où se tiendra le meeting à Lille?
Non, mais moi je ne veux pas vous dire les personnes qui sont inscrites pour participer à ce meeting recevront, et qui n'est pas un meeting, une conférence d'ailleurs, je vous corrige, et les personnes qui sont inscrites recevront le lieu, et ce meeting se tiendra parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne se tienne